Mon compte aussi, le compte que j'utilise là. TikTok là. TikTok, je pense que j'ai partagé ça tout à l'heure. Momo, si tu nous l'envoies, ce serait pas plus facile? Ouais, je pense. Je peux intervenir? Oui, vas-y, Momo, vas-y. Ok, en fait, moi je voulais juste recadrer, clarifier quelque chose. La souveraineté, c'est pas le fait de chasser les Français de son territoire qui veut dire qu'on est souverain. Déjà, ça, il faudrait que le comprenne. Quand on parle de souveraineté, c'est lorsque un pays est libre de choisir avec qui il veut signer un partenariat, qui il veut laisser, c'est-à-dire quelle puissance étrangère il veut laisser sur son territoire. C'est-à-dire qu'il a le libre choix de choisir. C'est ça en fait, être souverain, être un pays souverain. Donc, en tout cas, nous, personnellement, la Côte d'Ivoire, nous ne nous voyons pas rejoindre l'AES. Voilà, nous ne nous voyons pas rejoindre l'AES parce que quand on dit on respecte son pays, on respecte son peuple, c'est le fait aussi de ne pas aussi prendre le pouvoir par les coups d'État. Pour le cas du Burkina Faso, excusez-moi d'ouvrir une brèche, pour le cas du Burkina Faso, nous savons tous que lorsque Blaise Compaoré est parti, par la suite, il y a eu les élections. Et il y a eu un président qui a été élu par le peuple. Par la suite, il y a eu coup d'État. Et on ne peut pas aujourd'hui venir nous dire que le Burkina, ou du moins celui qui est au pouvoir aujourd'hui, est indépendant. À un moment, moi, voilà, comme je le dis, moi, c'est ma position. Donc, quand on dit un pays est souverain, c'est le fait que le pays est libre, en toute chose, est libre de choisir. Et la preuve, oui, je viens rapidement, je finis. Et la preuve, nous, pendant l'indépendance ici, le défilé, tout le monde a vu ici qu'il y avait on va dire, le tiers de l'armée chinoise qui a défilé ici, juste pour montrer au monde que nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays souverain et nous sommes libres de négocier avec qui que nous voulons. Merci. Ok. Le Russe, tu veux parler? Un instant. Oui, je veux placer un mot. Écoute, Momo, quand tu parles, je sais qui parle. Et il ne faudrait pas que tu profites de la pluie pour pisser dans le pantalon. C'est une expression que j'aime souvent. Écoute, on viendra à vous, hein, vous les supporters indiscutables de Ado. Je n'ai pas envie d'employer le thème Ado Mouton. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement à vous quand vous parlez. Je ne suis pas supporter de Ado. Ah, mais en tout cas, quand vous parlez, on le sait. Moi, j'ai eu à faire un live ici. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. J'ai eu à faire un live ici la dernière fois avec les Ivoiriens, avec les pro Gbagbo et les pro Ado et tout. Et j'ai quand même eu à écouter tout le monde. Et j'ai mon opinion sur ce qui se passe là-bas aussi en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour les partisans de Ado. Parce que souvent, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est leur chasse gardée et ils peuvent parler au nom de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites que vous ne voulez pas rejoindre l'AES, est-ce qu'il vous dit que les partisans de Laurent Gbagbo n'ont pas envie d'avoir une souveraineté de rejoindre l'AES, par exemple? Qui vous dit ça? Non, en fait, donc, ne pensez pas qu'aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Voilà. Donc, oui, non, ce qui se passe, attendez, monsieur. Comme je t'ai dit, moi je ne suis pas de Ouattara. Je ne suis pas du Ouattara. D'accord? Moi je suis d'abord un nationaliste. Et lorsque j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit nous la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit nous les gens de Ouattara. Moi je suis un nationaliste. Je ne supporte ni Ado, ni Gbagbo, ni le PDCI. D'accord? Donc c'est pourquoi dans mon explication, j'ai expliqué clairement que quand on dit un pays est souverain, ce n'est pas lorsque le pays décide de chasser la France de son pays qu'on veut dire le souverain. Non. Quand on dit un pays est souverain, c'est que le pays est libre de tout mouvement, est libre de négocier avec qui il veut. C'est ce qu'on appelle un pays est souverain. C'est ce que mais est-ce que la Côte d'Ivoire est souveraine? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain? Mais nous sommes un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. C'est un pays souverain. Oui, aujourd'hui, beaucoup diront que c'est bon. Moi, je viens. Vous venez de confirmer. Oui. Non, le Russe. Laisse-le. Non, je ne veux pas le laisser. Ce que je dis, oui. Ce que je dis, c'est que tu ne m'as pas compris. Écoute mes propos. Je dis, moi, je suis un nationaliste. D'accord? On peut par exemple prendre quelqu'un qui vit au Togo, c'est-à-dire un Togolais, qui va dire lui ne supporte personne, il est nationaliste. C'est-à-dire l'intérêt du pays prime au-dessus de tout. Moi, je suis là, l'intérêt de mon pays
de tous les Ivoiriens prime. Moi, je ne suis pas une personne, un candidat quelconque à cause de son visage ou à cause de son état. Bon, et Momo, c'est, en fait, j'évite de rentrer dans ton piège. Ce n'est pas on ne parle pas de la Côte d'Ivoire ce soir, on parle du Cameroun. Donc, si on doit rentrer dans le détail là, on risque de faire encore un débat sur la Côte d'Ivoire. Si tu veux un débat sur la Côte d'Ivoire, je peux te promettre demain on le fera. J'ai des gens qui vont te répondre et qui vont demander tout ce que tu as. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, il est similaire que le problème du Cameroun, mais on va y aller pas à pas. Moi, je voulais juste dire quelque chose à Momo sur le principe de coup d'État, parce qu'il a parlé de ça, que lui, il dit qu'il est nationaliste, donc l'intérêt de la Côte d'Ivoire prime surtout pour lui, et que lui, dans sa position actuelle, il ne voit pas ou il ne serait pas d'accord avec une Côte d'Ivoire qui rejoint l'AES, et pour justifier ça, il dit que parce que c'est des personnes qui ont pris le pouvoir par le coup d'État. Je pense que c'est très léger quand on fait en fait une justification comme ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris... Non, je veux juste clarifier la partie coup d'État, parce que c'est très important. Je veux parler à Momo rapidement. Okay. Et là, je parle de Momo quand même. Momo, il y a l'autre partie en ce qui concerne les accords militaires avec la Russie que tu n'as pas encore développé, que j'aurais aimé que tu développes avant de partir. Donc, voilà. D'accord, je peux le faire de suite. Oui, je finis rapidement et puis Momo, je te donne la parole. Sur le principe de coup d'État, Momo Côte d'Ivoire, c'est pas le fait qu'on parle de coup d'État qui est problématique. Il faut savoir dans quel contexte le coup d'État là a été orchestré. Je pense que le mot coup d'État même, c'est, je vais dire, une appellation étrangère. Bon, ça a un côté péjoratif pour montrer que c'est négatif. Non, c'est pas ça. Et tu dis qu'un président démocratiquement, on sait que les présidents qui étaient en fait dans cette partie de l'Afrique n'étaient pas entre guillemets, même si on nous fait croire que quand même tu sais, il faut pas être naïf, qu'ils sont démocratiquement élus, mais le contexte dans lequel le coup d'État ou les coups d'État ont été effectués, c'est ce contexte-là qu'il faut savoir. Alors, certes, la manière dont ils sont venus au pouvoir, ce n'est pas entre guillemets par élection, mais c'est pas ça le plus important. Est-ce que l'équipe qui est là, les objectifs qui se sont fixés, est-ce que ça va dans le je vais dire dans le est-ce que ça va dans le côté opposé de ce que le peuple veut? Non, c'est ce que le peuple même a voulu. Donc nous on ne peut pas en tant que non burkinabé, non nigérien et non malien vouloir le bien du Mali, du Burkina et du Niger plus que les burkinabés, les nigériens et les Maliens. Donc c'est eux-mêmes qui l'ont voulu, donc c'est parce que c'est en phase avec leurs objectifs, leurs attentes. Donc si on se limite à ça, on ne doit pas prendre le coup d'État là comme problématique, mais de plutôt regarder dans le sens de ceux qui ont fait le coup d'État là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. C'est ça qui doit beaucoup plus nous intéresser. Parce que si tu te limites au fait que c'est coup d'État, tu vas pas voir loin en fait. Tu vas te limiter, tu vas penser que au fond, même ceux qui ne font pas coup d'État, est-ce qu'ils font quelque chose de bon? Donc, en réalité, c'est pas le fait que ça soit un coup d'État qui pose problème, c'est les actes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ce que j'aimerais clarifier. Momo, Kamer, tu as maintenant la parole. D'accord. Merci beaucoup. Un instant. On va écouter Momo et puis là. Momo, vas-y. Et les guides vont parler, voilà. D'accord. Je vais commencer mes propos en lisant un petit texte. Et ce petit texte, vous pouvez bien l'écouter. J'ai partagé quelque chose sur ma page, une lettre de recommandation auprès de Paul Biya pour la préservation des intérêts français, pas des valeurs locaux. Celui-là, je crois, il était directeur du budget ou ministre de l'économie. Il faut aller prendre ça, vous lisez, ce que la France lui avait fait avec Paul Biya. Mais je vais commencer. Pour répondre aux accords militaires, je vais commencer par une lecture. Allons dans le passé. À l'indépendance, le 1er janvier 1960, Jacques Foccart, c'est un Français, installe au Cameroun un gouvernement fantoche, présidé par son ami Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, c'était le premier président du Cameroun. Donc Jacques Foccart a installé un gouvernement fantoche présidé par Amadou Ahidjo. Il s'agit d'un homme sûr, je dis bien sûr, en faveur duquel le pouvoir colonial mettait depuis longtemps des paquets de bulletins dans l'urne, celui qui parlait de voter Paul Biya. Dans la France-Afrique, sous Amadou Ahidjo,
De Gaulle et Foucault, ils mettaient des paquets de bulletins, ils bourraient les urnes comme ça s'est fait aujourd'hui à Yaoundé. Le jour même de cette indépendance fictive, le jeune État signe un accord d'assistance militaire avec la France. 2 conseillers militaires viennent encadrer le président Ahidjo. Il s'agit du colonel Noir et le capitaine Leroy. Le colonel Noir et le capitaine Leroy. Pour faire une concordance dans l'espace et dans le temps, à l'époque, pour Amadou Ahidjo, on lui avait envoyé un colonel, le colonel Noir et le capitaine Leroy. En réalité, c'était eux les présidents du Cameroun. Ahidjo était le gouverneur et ils étaient la tour de contrôle. Ils contrôlaient tous les mouvements d'Ahidjo. Et actuellement, l'ambassadeur de France au Cameroun est un général d'armée, un général d'armée. Donc, faites des rapprochements. Nous, en géologie, on appelle ça des corrélations. À l'époque, c'était des militaires qu'on envoyait directement coopter et protéger le président et protéger les intérêts de la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur qui est général. Donc, continue. Le colonel Noir et le capitaine Leroy. L'ancien ministre des Armées, Pierre Guillaumat, confirme. Foucault a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il a maté la révolte des Bamileke. Ils ont tué plus de 800 000, entre 800 000 et 1 million de Camerounais qui protestaient le gouvernement d'Ahidjo et le gouvernement de la France-Afrique. Et les services spéciaux, au passage, on notera la présentation ethnique d'une révolte politique. La France va présenter toutes ces révoltes, tous les morts du Cameroun, tous les nationalistes, tous les panafricains camerounais comme étant d'une tribu. C'est-à-dire le tribalisme même qui sévit aujourd'hui au Cameroun, où on vous dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, un Bassa ne sera pas un X ou Y. Vous voyez que c'est la France-Afrique qui avait amené ça, divisé pour mieux régner. Ils sont même allés plus loin en disant que Ahidjo allait à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure parce qu'il y a certaines tribus qui étaient pro-nationalistes, qui étaient panafricaines. Alors, on dit Charles de Gaulle dépêche alors 5 bataillons d'infanterie commandés par le général Max Bryan, vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie, surnommé le Viking, auquel se rajoute un escadron de blindés, ainsi qu'un escadron d'hélicoptères et de chasseurs bombardiers T-26. Donc voilà ce qui s'est passé au Cameroun. Et puis Paul Biya, lui, il a été recommandé par Ojula, le même système. Ils ont continué, ils ont massacré des Camerounais, ils ont fait une présentation ethnique de la révolte politique. Pour dire qu'aujourd'hui, quand un Camerounais parle de tribalisme, en réalité, il parle des actions france-africaines. Donc, pour le moment, je viens de planter le décor avec l'accord d'assistance militaire de coopération avec la France, ce que vous avez appelé le partenariat de défense. Et en 2009, Paul Biya a renouvelé ce partenariat de défense, je l'ai démontré ici. En 2012, il a été ratifié par le Parlement français. Pour une durée de 5 ans, tacite reconduction, sauf dénonciation, le partenariat continue à rouler. En 2022, le partenariat de défense était d'actualité. Il a été renouvelé par tacite reconduction, dont le partenariat de défense est toujours en cours. Maintenant, moi, on va faire un exercice intellectuel là. Le premier accord militaire signé avec la Russie s'appelle accord de coopération militaire et d'assistance technique. L'accord militaire signé avec la France s'appelle partenariat de défense. C'est-à-dire l'accord signé avec la France, c'est un protectorat. Si le Cameroun est attaqué, la France est attaquée. Quiconque s'attaque aux intérêts de la France se sussoit et peut défendre ses intérêts anti-camerounais et protéger Paul Biya. Le partenariat de défense. Vous avez vu quand c'était au pays d'Idriss Déby, au Tchad, comment la France était venue couper la route à la Libye. Comment la France a agi en Côte d'Ivoire. Il s'agit là du partenariat de défense. Contrairement à l'accord militaire avec la Russie, qui est un marché de formation, d'échange d'armes et autres. L'accord de coopération militaire d'assistance technique avec la Russie n'a pas été signé en 2022. Fétiche et les panafricains profitent de la géopolitique, c'est-à-dire de la guerre qui sévit entre l'Ukraine et l'OTAN d'un côté, contre la Russie et tout le bloc communiste, pour propager cet accord et faire de cet accord un pan de souveraineté de Paul Biya. Non. En 2015, cet accord avait déjà été signé. Pourquoi ils n'ont pas fait la propagande sur cet accord? Si vous lisez l'article 10
de l'accord militaire avec la France, vous allez constater que vous allez signer des accords militaires avec qui, avec ceux dont vous voulez. Si la France veut, vous partez signer. Donc, depuis 2015, Paul Biya avait déjà signé l'accord avec la Russie pour les échanges d'armes et autres. Et si vous lisez l'article 10 de l'accord de coopération militaire d'assistance technique avec la Russie, l'article 10 dit que vous ne pouvez pas utiliser cet accord pour aller nuire à un pays ou à un autre accord. C'est-à-dire, cet accord qui est en deçà du partenariat de défense avec la France, comment vous pouvez l'utiliser pour aller nuire? Or, le partenariat de défense avec la France entre même dans l'accord stratégique avec l'Union européenne. Et qui dit Union européenne dit l'OTAN. Et on vous a démontré comment il y avait la MISLOC à la base 201, la base aérienne de Douala, qui a servi de base arrière pour l'opération Sangaris, qui est encore d'actualité. Donc l'accord de coopération militaire avec la Russie, Paul Biya n'invente pas la coopération bilatérale. Amadou Ahidjo fut le premier président france-africain à aller soutenir ouvertement la Chine pour que les nationalistes camerounais abandonnent la lutte. Les Chinois avaient trahi les nationalistes camerounais en restant avec Ahidjo dans le cadre de la coopération. Donc, Paul Biya n'invente rien. La coopération avec la Russie a commencé. Il y avait des voitures au Cameroun qu'on appelait Lada et tout. Donc, les petits fétichons qui se baladent sur TikTok, qui ne connaissent rien du Cameroun en réalité, qui ne savent même rien des accords, qui n'ont jamais fait l'Institut des relations internationales du Cameroun, c'est-à-dire la diplomatie, mais qui parlent de la diplomatie sur TikTok, c'est à leur risque et péril, les gars. Donc, sur l'accord militaire, 2015, pourquoi ils n'ont pas fait la propagande? 2022, ils profitent des repositionnements géostratégiques. Pourquoi ils n'ont pas rompu le partenariat de défense comme le Mali l'a fait? Je vous ai présenté la rupture du partenariat de défense par le Mali. Et attention, lorsque Macron arrive au Cameroun, il y a un journaliste camerounais, les Maliens qui veulent supporter certaines roubladistes, un journaliste camerounais pose la question devant le peuple camerounais, à la présidence de la République du Cameroun, devant Paul Biya. Il pose la question à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pourquoi faites-vous du 2 poids 2 mesures? Nous avons vu que vous avez déployé l'argent, l'armement pour l'Ukraine. Mais quand il s'agit d'un pays africain, vous ne le faites pas. Vous connaissez la réponse de Macron? C'est sur ma page. Macron va lui répondre. Nous, les Français, nous pensons que les Maliens, c'est des hypocrites. Parce que les soldats français ne sont pas allés mourir en Ukraine. Contrairement au Mali, les soldats français sont allés mourir là-bas. Paul Biya ne va pas lui dire en ce moment que, comme tu vois, ce sont mes enfants, c'est moi qui ai créé l'AS. Et puis, Macron va plus loin en disant que nous avons des partenariats de défense avec des pays, en l'occurrence le Cameroun et avec d'autres pays africains. Paul Biya ne va pas démentir, aucun journaliste ni Afrique Média ne va démentir l'information. L'ambassadeur de France, lorsqu'on va écrire dans la presse que Paul Biya serait sorti des accords coloniaux et quoi, l'ambassadeur de France va faire un droit de réponse. Il va écrire lui-même, il va dire que le Cameroun a un partenariat de défense avec la France. Je reprends ces mots. Le Cameroun a signé 126 accords de coopération avec la France. Et aujourd'hui, 46 accords de coopération sont en vigueur et également tout comme l'accord de coopération. Tout comme le partenariat. Dont tu parles avec moi. Pardon? Le document d'engagement que tu as publié, c'est ça. D'accord, merci beaucoup le russe. Après, tu vas lire pour les autres. Donc, l'ambassadeur de France va répondre. Si l'ambassadeur de France répond, aucun journaliste camerounais, aucun panafricain, Afrique Média ne répond pas. Ça veut dire qu'il les a cassés. Il leur a donné la preuve. Macron dit, Paul Biya ne répond pas. Nous démontrons avec le partenariat de défense, avec les avocats, allez voir Maître Christian Timban, allez voir les grands avocats. Ils vous démontrent l'article 28 que le Cameroun a le partenariat de défense. Mais qu'est-ce qu'ils vous diront de plus? Allez lire l'article 10 de l'accord de coopération militaire d'assistance technique avec la Russie. Ne violera jamais le partenariat de défense. Et le partenariat de défense, un général d'armée qui est ambassadeur dans un pays. Mais vous voulez quel panafricanisme? Mais c'est des bêtises. Bon, je m'arrête là. Merci. Ok, merci pour ton intervention. Merci beaucoup, Momo. Merci pour ton intervention. Je ne sais pas si... Pardon? Ton intervention. Merci beaucoup, Momo. Merci pour ton intervention. Je ne sais pas si... Pardon? Il y a d'écho. Le russe, il y a d'écho.
Donc, on va continuer. Je ne sais pas s'il y a une motion par rapport à ce qui est dit jusque-là, s'il y a une intervention, éventuellement. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Il y a monsieur Lugui qui nous a rejoint. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Mais si, je pense que c'est un homme. Attendez, Bobo, le document dont tu as parlé là, est-ce que c'est un truc réel? Parce que là, on te dit Antoine Chimi, c'est quelqu'un qui était directeur du budget, je crois, au ministre de l'économie au Cameroun. Ici je vois Élysée.fr. Élysée.fr. Attendez, Élysée.fr. Pourquoi .fr? Le russe, tu vas faire ça après, c'est pas en live comme ça que tu vas faire, il dit, c'est pas comme ça. Tu veux faire ça en parallèle et continuer. Attends, laisse-moi faire les choses comme je l'entends, s'il te plaît. Ok. C'est un document qu'il a publié et qui nous a demandé de lire. Ça concerne le Cameroun. Et ici, c'est un engagement d'un certain ministre des Finances depuis... voilà. Ok, le russe, je pense que ce que je vais... Antoine Félix, administrateur, ville principale. Pardon, Bobo, tu dis? Je vais te demander quelque chose, une faveur. Je vais inviter une personne qui a assez de connaissances sur les panafricains camerounais, dont les héros comme Félix Mounier, Ernest Ouandje, Osende Afanda, Abel Kingé, Momo Paul, et tous ces gars, et les millions de Camerounais qui ont été tués, tout ce qui a écrit Xavier Verschaff. Je voudrais que vous fassiez un live profond sur le panafricanisme camerounais, parce que c'est un pays panafricain dans l'âme. Et ceux qui ont combattu pour le panafricanisme aujourd'hui, ce sont eux qu'on jette à la verdict populaire en les traitant de vendus. Et ceux qui tuaient les panafricains hier, c'est ceux-là qu'Afrique Média essaie de faire penser pour des panafricains. Donc j'aimerais que vous parliez de Oumiobe, de Félix Mounier, de Ernest Ouandé, Osende Afanda et de tout ce qui s'est passé au Cameroun, des millions de personnes qui ont été gazées, tuées, des gens, comment on a instigé le tribalisme au Cameroun et autres. Donc c'est une demande d'un frère. Il n'y a pas de souci, on peut organiser le live quand tu veux. Écris-moi simplement et puis je vais organiser le live, il n'y a pas de problème. Ou s'ils sont là, tu peux les inviter dans ce live et voilà, et puis on continue le débat. D'accord. Mais c'est bon. Tous les documents, moi, si je vais te laisser mon numéro inbox, comme ça, je t'enverrai, je te ferai parvenir tous les documents de Perenco, les surfaces de pétrole qu'ils ont au Cameroun et autres. Comme ça, tu vas faire ta propre analyse. Je dis bien les documents de Perenco. Je vais te les faire parvenir, la carte pétrolière du Cameroun et tout. C'est des documents secrets. Tu les gardes pour toi. Tu fais ton analyse. Si tu veux, tu fais des esquisses, des croquis, sans présenter parce que c'est des documents aussi. Attention. Tu te fais ta propre analyse, frère. Momo. Non, Momo, c'est moi. J'étais écrit une bosse aussi, hein, ici, quoi. Après, on va s'attraper là, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser et merci pour le temps de parole et merci pour l'accompagnement dans le combat et merci de comprendre les Camerounais et les douleurs des Camerounais. Nous disons stop aux panafricains fabriqués dans les laboratoires in vitro de TikTok et d'Afrique Média. On essaie de faire passer dans les mailles pour justifier le bilan négatif, le bilan désastreux d'un président qui n'a même pas pu apporter le minimum à son peuple au bout de 42 ans, qui veut faire passer la dictature comme un idéal africain. Nous disons stop. Le peuple doit reprendre le pouvoir et c'est le peuple qui doit diriger s'il a besoin d'un dictateur ou d'un démocrate. Sinon, Paul Biya, il a été l'objet, Paul Biya, c'est la résultante de la France-Afrique. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons un président qui nous est légitime et qu'on se reconnaît en lui. Nous ne voulons plus d'un président où on va nous dire que lui, il est un stratège et le peuple est bête. Nous voulons un président que s'il est bête, nous sommes bêtes avec lui. S'il est intelligent, nous sommes intelligents avec lui. Moi, Momo, je ne suis pas bête. Donc, si je suis pas bête, c'est que c'est Paul Biya qui est peut-être bête ou c'est lui qui est sage et je suis bête. Bon. Les gars, merci beaucoup. À très bientôt. Avant de partir, Momo, je voudrais bien te poser quand même une question de curiosité. Lorsque tu parles de
quelle est l'alternative crédible que vous offrez aux Camerounais aujourd'hui après Paul Biya? Ok, l'alternative crédible que nous offrons aux Camerounais, moi je suis sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un parti porté par le président Maurice Kamto. Et ce que nous défendons aujourd'hui au MSC, ou ce que le MSC défend, c'est un projet de société. Les pans de souveraineté recherchés par les Africains. Si vous allez dans le projet de société du MSC, vous allez constater par vous-même que le MSC veut créer une langue nationale au Cameroun basée sur l'ensemble des langues camerounaises. Le MSC veut revaloriser les traditions au Cameroun. Vous allez constater que le MSC depuis 2018 voulait sortir du franc CFA et que le MSC veut sortir des APE. Parce que Paul Biya s'est levé, il a convaincu les pays d'Afrique centrale d'aller signer les APE avec l'Union européenne. C'est-à-dire, nos marchés au Cameroun sont les lieux de déversement des produits européens, concurrentiels des produits camerounais. Et ils ne payent pas de taxes douanières. Ça veut dire que si un Camerounais comme moi, je viens acheter un bonbon en France pour aller revendre au Cameroun, je vais vendre le bonbon à 2 € parce que j'aurais payé la taxe douanière à 50 centimes. Et que j'ai acheté mon bonbon à 1,50 €, je vais vendre mon bonbon à 2 € pour pouvoir gagner 50 centimes. Alors qu'un Français qui produit qui est lui le producteur de ce bonbon, il arrive au Cameroun avec le bonbon, il ne paye pas de taxes douanières. Lui, il a produit son bonbon à 80 centimes. Il peut vendre son bonbon à 1 €. Et moi, Momo et les Camerounais, nous allons mourir. Et les Français et les Européens auront la même mise. Donc au MSC, nous disons stop. On ne veut plus les APE parce que l'Europe est plus forte que nous. Je n'ai pas terminé. Donc, bon, ok, c'est bon, merci, la Flo. Il y a aussi... Vas-y, on t'écoute parce que moi j'ai encore une autre question pour toi. D'accord. Oui, c'est parce qu'il y a encore d'autres questions pour toi. Donc, chute vite et on va passer à autre chose. Et dans le projet de société, si vous allez à la page 26, le professeur Maurice Kamto et le MSC, comme Assimi Goïta, Traoré et Tchani ont décidé de créer l'AES, le professeur Maurice Kamto veut créer les États-Unis d'Afrique centrale avec le premier président de l'Afrique centrale qui va accepter que les États-Unis d'Afrique centrale soient créés. Si nous pensons que nous avons les États-Unis d'Afrique centrale et que l'AES a grandi de l'autre côté, un jour on va venir se joindre, on aura une Afrique unie, forte et souveraine. Voilà le projet de société que nous défendons au MSC. Le MSC veut dire le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci. D'accord. Qu'est-ce que vous donne une question. Moi j'ai aussi une question, mais vas-y, pose la tienne. Non. D'autres. Momo, qu'est-ce qui vous donne la garantie que... J'ai l'impression que M. Achiving Kola, il lit dans mes pensées parce que chaque fois que je vais poser une question, c'est comme si on pense la même chose. Bon, bref, qu'est-ce qui vous donne la garantie que on ne va pas assister à Sanko bis au Cameroun avec votre Maurice Kamto? Qu'est-ce qui vous donne la garantie qu'il n'est peut-être pas aussi un pion de la France? D'accord. Ce qui nous donne la garantie qu'il n'est pas un pion de la France, je ne saurais pas dire qu'il est un pion ou il n'est pas un pion de la France. Le MSC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est un parti politique qui a une idéologie. Le professeur Maurice Kamto est juste le président, vu qu'il ne peut pas avoir 2 présidents de la République au pouvoir. Si jamais il arrive au pouvoir et qu'il retourne sa veste et qu'il n'est pas l'idéal du MSC, le MSC va se mettre en branle contre lui. Mais à l'actif du professeur Maurice Kamto. Mais en branle, mais c'est trop tard, mon frère. Regardez, c'est trop tard. Il serait déjà président. Et c'est parti pour encore beaucoup de temps. Ok, Maurice, je vous comprends. J'arrive. Maurice, je vous comprends. Maintenant, nous pouvons nous baser quand même sur les faits d'âme. Le professeur Maurice Kamto s'est battu dans le conflit Bakassi contre le Nigeria-Cameroun pour la récupération de la péninsule de Bakassi, qui est un acte de souveraineté qu'on peut même saluer Paul Biya aussi dessus. Il s'est battu. Les Camerounais ont dit que ces travaux ont été inachevés, il n'a pas fini. Le conflit continue.
Maurice, je n'ai même pas terminé. C'est-à-dire pour la récupération de la péninsule de Bakassi, dans l'action juridique, le professeur Maurice Kamto a mené ce dossier et le Cameroun a eu gain de cause. Il a fallu même qu'il soit ministre pour pouvoir discuter avec la partie nigériane. Le travail qui avait été donné à Maurice Kamto a été bien fait. Et le professeur Maurice Kamto a écrit un livre. Ça s'appelle Urgence de la pensée. C'est un livre pan-africain. Je vous conseille de lire Urgence de la pensée. Et le professeur Maurice Kamto a tenu des conférences où il parle de la décolonisation structurelle. Donc les premières décolonisations qui nous ont été données, ou bien les premières indépendances, c'était des indépendances factuelles. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto veut amener le Cameroun dans une décolonisation structurelle avec le MSC. Donc à son actif, il a les actions panafricaines. Je pense au conflit entre le Niger et le Bénin, je ne sais pas, l'affaire des 3 frontières. Maurice Kamto était avocat. Je vais même ouvrir le curriculum du professeur Maurice Kamto, les actions qu'il a menées. Momo, t'inquiète, moi j'ai le curriculum du professeur Maurice Kamto, mais il ne s'agit pas ici de faire son atalakou, mais ce que je demande, c'est quoi? C'est simple, hein? Tu vois tout ce que tu as donné comme atout, comme garantie. Et principalement, moi, ça ne me rassure pas. Je pense que Sanko a écrit aussi un livre sur le panafricanisme. Sanko aussi a fait des conférences. Il est même allé jusqu'à dire qu'il faudrait que la France enlève son genou du coup de l'Afrique. Il a quand même fait des discours audacieux. Mais est-ce que ça suffit pour connaître un homme? Voilà aujourd'hui ce que le Sénégal de Ousmane Sanko est en train de présenter comme visage politique en Afrique. Donc, est-ce que vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous donne les garanties, les vraies garanties, autres que ce que tu as cité, que ce monsieur ne peut pas vous tromper? Qu'est-ce qui vous donne la garantie que ce monsieur n'est pas un pignon de l'Afrique? Et en plus, c'est un monsieur qui a quand même participé. Un pignon de la France, voilà. C'est un monsieur quand même qui a participé une fois aussi dans sa vie au gouvernement de Biya. Ah d'accord, vous dites qu'il a participé au gouvernement de Paul Biya. Je vais vous retourner une question. Non, vous appelez. Attends. Non, regarde. Seulement sur. Un instant, Afro. Il ne faut pas t'appesantir seulement du côté du gouvernement. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai dit d'abord de voir le parcours de Sanko. Tout ce que tu as dit, Sanko l'a fait. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de venir ici pour dire non, au cours du temps, on ne doit pas couper totalement les ponts avec la France et tout. Et qu'est-ce qui vous donne la garantie que, avec Maurice Kamto, ce serait pas la même chose? Bonsoir, moi je peux avoir la réponse là-dessus. J'ai même pas terminé, le russe, il y a ce qu'on appelle une offre politique. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous fait croire et qu'est-ce qui vous donne, vous, la garantie de penser qu'il ne sera pas à la hauteur de mener le programme pour lequel le MSC est en train de le présenter? Vous n'aurez pas de réponse. Parce que le professeur Maurice Kamto et le MSC n'ont jamais dirigé le Cameroun. On juge un président sur son programme, sur son bilan et autres. Quand le professeur Maurice Kamto sera au pouvoir, vous aurez l'occasion de juger comme vous jugez Sonko aujourd'hui. Sonko avait dit, il n'a pas pu le faire. Il ne le fait pas. Vous le jugez. Quand Maurice Kamto sera dans... Je n'ai même pas terminé. Mais vas-y, oui, mais si c'est une discussion, donc je peux faire une motion sur une partie précise et intervenir. Si on doit attendre à chaque fois que tu dis, si tu finisses et que tu enchaînes avec une autre chose, on va pas y arriver. Mais je te laisse continuer, vas-y. D'accord. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de la participation de Maurice Kamto au gouvernement. Moi, je vais vous mettre au défi. Si jamais vous, le Russe, vous êtes avocat, vous êtes par exemple béninois, Talon, quoi qu'il soit vendu, il décide aujourd'hui de sortir du franc CFA. Et que vous êtes panafricain, vous estimez qu'il va falloir qu'il faille se débarrasser du franc CFA. Et qui vous consulte, vous, avocat, pour aller défendre les intérêts de votre pays pour sortir du franc CFA. Est-ce que vous allez partir? Loris, c'est une question. Est-ce que vous allez partir?
Mais bien sûr, pourquoi pas. C'est patriotique, c'est une mission patriotique. Merci beaucoup. C'est de la même façon que Maurice Kamto. Attendez. Est-ce que je suis obligé d'être ministre avant de défendre, avant de faire mon travail d'avocat? Oui, je vais donc t'expliquer ce qui se passe au Cameroun. Au Bénin, ici, attends. Non, je t'explique. Attends, Maurice, tu ne veux pas d'explication. Écoute l'explication. Pourquoi il devient ministre? Parce qu'il faut savoir pourquoi il est nommé ministre et quel est ce ministère dont vous parlez tant. Alors, Maurice Kamto a été consulté pour défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté du Cameroun sur Bakassi. En tant qu'avocat, et il était dans un consortium d'avocats. Ils étaient nombreux. Donc, il a gagné le procès haut la main. Maintenant, dans les négociations administratives, un avocat ne peut pas discuter avec un ministre. De l'autre côté du Nigeria, c'était un ministre et du côté du Cameroun, c'était un avocat. Maintenant, Paul Biya a créé un poste de ministre délégué qui n'existait pas pour donner la possibilité à celui qui avait eu gain de cause d'aller discuter du contentieux administratif avec son collègue de l'autre côté. Donc, ce poste est créé par méritocratie. Est-ce que c'est clair, Maurice? Je comprends totalement ce que vous dites. Mais en fait, ce que j'essayais... Bonsoir, Louis, je viens de donner une contribution à ta question. Je demande juste une motion, si c'est possible. Ok, vas-y, cher. Je reprends ça en disant que pendant les Camerounais ont manifesté après les élections de 2018, et quand il y a eu le contentieux à la Cour suprême du Cameroun, où on a demandé les 32 PV au juge constitutionnel qui a préféré voter en touche et en nommant pour bien comme président du Cameroun, donc en faisant le hold-up. Donc, pendant que Maurice Kamto était déporté, ramassé, déporté et mis en prison, il y a eu des négociations. Vous imaginez bien qu'en France-Afrique, on envoie toujours des gens pour essayer de convaincre l'opposant, pour essayer de le ramener pour supporter la France. Et donc, tous ces gens, oui, ils savent qu'ils sont en prison aujourd'hui. Nous connaissons ceux qui combattent le Cameroun, qui sont en prison aujourd'hui. Les Faudels qui sont aujourd'hui en prison. Il y a eu des négociations, la France a essayé de contacter Kamto pour essayer de le ramener de leur côté. Il a dit jamais, nous ne sommes pas là, nous ne battons pas pour lui, nous battons pour un Cameroun nouveau. Donc le nom seulement du parti dit tout ce que est le programme du Cameroun, du parti de Maurice Kamto, mouvement pour la renaissance du Cameroun. La renaissance a un grand... donc vous voyez que ceux qui combattent, qui veulent continuer avec l'impérialisme au Cameroun, n'ont aucun intérêt de faire supporter un parti ou un dirigeant qui dit qu'il vient pour faire connaître son pays et qui a l'hymne du parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça célèbre les héros du Cameroun, ça célèbre les gens qui ont combattu, qui sont morts pour défendre le Cameroun. Donc la France et ses suppôts n'ont jamais honoré le Cameroun. Comprenez bien, Paul n'a jamais prononcé un seul mot. Il n'a jamais prononcé Ernest Wanji, il n'a jamais prononcé Maurice Oumnobert ou tous ces gens. Ou c'est Afana. C'est le mot qui ne peut jamais prononcer parce que pour lui, ils sont déjà abanis. Et c'est pour ça qu'on n'enseigne pas l'histoire de ces gens au Cameroun, des gens qui sont morts au Cameroun. Donc, il a été approché par les gens pour venir négocier quand il était en prison. Il a dit, je ne vais jamais négocier avec ces gens. Donc on l'a dit, et qui il a demandé pardon pour qu'on se livre, il a dit, je ne demanderai jamais pardon à ce monsieur. Donc, il s'est parlé que cela m'a été comme. Donc comme ça qu'on a pu avoir cette indépendance. Donc, pour sa défense, je dis qu'il a été contacté quand il était en prison. Il a envoyé ces gens aller se balader. Donc on a confiance à ce monsieur, c'est lui. Ne serait-ce que le fait de changer déjà. Un président qui sera élu par le groupe camerounais pour une première fois, donc on ne va pas dire ce ne sera pas quelqu'un de nommé. Ce serait grand plus pour le Cameroun. Il va prôner l'unification du peuple camerounais. Un peuple qui est uni derrière un leader, c'est le monsieur qui va nous mettre comme sur un crampe de fusil. Une fois qu'il va unir le Camerounais, parce que le Cameroun va apporter à l'Afrique, le Cameroun va apporter beaucoup à l'Afrique.
Parce que la diaspora camerounaise compte sur ce monsieur pour rentrer au Cameroun, pour investir, pour transformer et pour continuer à adresser. Bon, monsieur DJS, d'abord, vous n'êtes pas trop audible, mais j'ai écouté, je vous ai compris. Moi, mon inquiétude, quand je vous écoute, Momo, je respecte votre combat et je suis de cœur avec vous, mais ce que je peux vous dire de manière franche, mon inquiétude, c'est votre excès de confiance en ce monsieur. Je me demande, est-ce que la jeunesse n'a pas trouvé mieux? Pourquoi la jeunesse n'a pas trouvé quelqu'un de neutre de tous ces politiciens vendus? Je ne dis pas forcément que Kantos est vendu. Et votre confiance excessive en cette personne me fait peur. J'ai enlevé mon écouteur juste pour dire ceci. Un instant, écoute, un instant DGS. Paul Biya n'est pas panafricaniste, d'accord, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que on doit faire tout possible pour faire partie de Paul Biya par n'importe qui qu'on va trouver? Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Momo, même quand on va présenter Paul Biya face à un chimpanzé, le chimpanzé va gagner. Voilà, donc, est-ce que vous devez faire partie de Paul Biya coûte que coûte, parce que vous voulez faire partie de Paul Biya par n'importe qui, et dans cet élan, vous allez tomber dans le piège de la France, qui va vous présenter deux candidats de la même équipe sans que vous ne sachiez. Donc c'est ça mon inquiétude. Et qu'est-ce que vous préparez pour ça? Est-ce que vous avez des plans B au cas où ce monsieur se révélerait être quand même quelqu'un de la France? Ne sous-estimez pas la France, hein. Elle planifie ce coup des décennies d'avance. En fait, voilà. le russe, vous avez raison, c'est de vous inquiéter, mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez être la plus belle femme du monde. Attendez, quelqu'un qui vous écrit dans les commentaires, sa femme est dans le gouvernement, c'est vrai ça? Que la femme de Kanto est dans le gouvernement? Sa femme est dans le gouvernement. C'est quoi le gouvernement? Le gouvernement, ça veut dire les ministres, ceux qui sont nommés, les délégués et autres. Est-ce que vous allez reprocher à quelqu'un qui a passé le concours de l'Institut des relations internationales du Cameroun? Ça veut dire que tous les fonctionnaires du Cameroun sont dans le gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour diriger au Cameroun, non, mais c'est à vous de répondre. Est-ce que sa femme est juste fonctionnaire d'État ou bien elle sa femme de responsabilité? Sa femme est diplomate. Sa femme n'est pas dans le gouvernement. Sa femme a... Non, diplomate, attendez, Momo. Diplomate, c'est une nomination? Non, sa femme n'est pas nommée. Diplomate au Cameroun, ça veut dire que vous avez fait une école qu'on appelle l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Diplomate au Cameroun. Elle n'est pas nommée. Sa femme travaille comme tous les Camerounais. Elle est juste un agent du ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Oui, elle est juste un agent du ministère des Affaires étrangères, c'est tout. Elle a le plus haut grade. Et pour avoir ce haut grade, il faut avoir travaillé pendant un certain nombre d'années. Elle n'est pas un poste de responsabilité, elle n'est pas nommée, elle n'a pas... Non, elle n'est pas nommée un poste de responsabilité. Sa femme est un agent, c'est tout. Je pense que, le russe, il faut faire très attention même en Afrique maintenant. Je pense que tous les Camerounais ont le droit de travailler. Tous les Camerounais ont le droit de travailler. Parce que ce qu'on essaye de faire là, c'est de dire que tous ceux qui sont fonctionnaires au Cameroun, les agents de la police, c'est des vendus. Les militaires, c'est des vendus. Les enseignants, c'est des vendus. Maurice Kamto était professeur au Cameroun. Il était vice-doyen. Il enseigne les Africains. Il donne des connaissances aux Africains, aux Camerounais. C'est son droit le plus absolu. Même moi, je peux être fonctionnaire au Cameroun. Un jour, vous allez même dire que tous ceux qui ont vécu en France sont des vendus. Il ne faudrait même plus que quelqu'un qui a vécu en France. Non. Écoute, Momo, le problème n'est pas là. Attends. Celui qui a envoyé la question dans les commentaires, il a dit sa femme est dans le gouvernement. Et si sa femme était, tu as dit non. Et là, je t'ai compris. Mais si sa femme était dans le gouvernement ou nommée à un poste par le gouvernement de Paul Biya, alors c'est normal que les gens pensent que sa femme soit comptable de la gestion de Paul Biya. Et si la femme est comptable, c'est que il y a un problème.
Vous comprenez? D'accord. Voilà. Je vais vous dire honnêtement et clairement. Il faut être Maintenant, dis-nous, pas le nom de votre pays. Au cas où ce monsieur s'avérait être un agent de la France-Afrique, de la France. Maurice, je pense qu'il faut être dans une bassesse intellectuelle pour penser certaines choses. Quand vous allez passer le concours de l'ENIA, l'école militaire interarmée, on vous demande quoi? On vous demande si vous avez un bac plus 1 ou vous avez une licence. Vous avez entre 23 ans, vous avez entre 18 ans et 26 ans? Oui. Tapotez le live, ça bug. Tapotez le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes apte aux examens sportifs? Voilà les conditions qu'on vous demande. Si tout Camerounais remplit une condition d'aller concourir à un concours et qu'il passe ce concours, il a le droit de travailler. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Ça veut dire que tout le monde peut travailler au Cameroun. Vous pouvez travailler au Cameroun, être du SDF, être d'un parti de l'opposition. Vous pouvez travailler au Cameroun, être du MSC. Vous avez une fonction à cause de vos compétences. Ce qu'on essaye de vendre aujourd'hui aux Camerounais, c'est que ceux qui travaillent doivent seulement être membres du RDPC. Il va falloir qu'on retire ça dans la tête des Africains. Il va falloir qu'on retire ça rapidement dans la tête des Africains. Et celui qui a parlé de la jeunesse là, parce que je vous ai entendu parler de la jeunesse, Paul Biya a pris le pouvoir, il avait quel âge? En 82, Paul Biya avait peut-être 44 ans ou 50 ans. C'était un jeune président. Aujourd'hui, il a plombé le Cameroun. C'est pour vous dire que le jeunisme n'est pas un programme politique. Et attention, Samuel Eto'o est un jeune. Les gens ont mis leur confiance derrière Samuel Eto'o. Vous savez ce que Samuel Eto'o fait aujourd'hui? Il a Bafoussam en train de battre campagne pour Paul Biya, qui lui a 92 ans. Vous ne lui reprochez pas cela. Quel genre de jeunes vous voulez franchement? Nous avons confiance en Maurice Kamto. Nous pensons que les Camerounais vont porter Maurice Kamto à la magistrature suprême et qu'il va mettre sur pied le programme du MSC. On va évaluer le maçon au pied du mur. Ses actifs, il s'est toujours battu pour les causes africaines. On a vu les procès avec le Niger, avec l'Éthiopie et les autres pays. Maurice Kamto dans la péninsule de Bakassi s'est battu. Maurice Kamto a refusé d'enseigner des Blancs. Il est parti enseigner les enfants du Cameroun. Maurice Kamto est un patriote. Il a fait la prison pour les Camerounais. Maurice Kamto a fait 9 mois de prison pour ses opinions politiques. Parce qu'il a dit qu'il avait gagné les élections au Cameroun. Donc nous, le royaume de Maurice Kamto, le russe. Momo, tu sais, je te respecte beaucoup. Je suis d'accord avec toi quand tu critiques Paul Biya et tout, et quand tu fais tout cela. Maintenant, lorsque ça devient un discours politique, là, le panafricanisme disparaît. On se dit que bon, ce n'est plus une affaire de panafricanisme, c'est une affaire de politique interne, où chacun lutte pour avoir, pour avoir le pouvoir. Et on sait très bien que dans ce genre de politique, c'est la fin qui justifie les moyens. On est prêt à tout pour discréditer l'adversaire. Donc, pour que on puisse prendre quand même tes propos, tout ce que tu as dit sur Paul Biya jusque-là au sérieux, et essaye de moins faire la talakou de Maurice Kamto, que je ne suis pas sûr que tu connaisses totalement à 100%. Et c'est quand même un personnage qu'il faut encore analyser, évaluer et voir dans tous les contours. Moi, je ne peux pas dire, surtout l'expérience de Ousmane Sonko, moi, ça m'a traumatisé. Avec toute l'énergie que nous avons mise dans les campagnes de Ousmane Sonko et tout, et le résultat que nous avions eu, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, moi, je suis vraiment prudent par rapport à ces genres de politiciens. Tout ce que je vous demande, je respecte votre choix sur Maurice Kamto, mais tout ce que je vous demande, c'est d'être concentré. Ne soyez pas omnibulés par comment on appelle votre frustration vis-à-vis de Paul Biya. Ne soyez pas parce que vous voulez faire partie de Paul Biya coûte que coûte, que vous jetez votre dévolu sur le premier venu. Soyez concentrés, restez une jeunesse concentrée, une jeunesse responsable pour ne pas induire encore votre peuple en erreur. Parce que c'est facile, il viendra au pouvoir, mais vous ne pouvez plus l'enlever au pouvoir. Vous allez beau marcher, vous allez beau crier, mais il peut encore faire 50 ans, 40 ans comme Paul Biya.
alors je vous demande, ne soyez pas excités. Soyez concentrés. Réfléchissez très bien. Analysez très bien. Maurice, dans mon pays, le Cameroun, il y a près de 400 partis politiques. Et si parmi 400 candidats, les Camerounais ont jeté leur dévolu sur un candidat, si les anglophones ont pensé à ce candidat qui peut stopper le sang, l'effusion du sang dans le Nozo, 20 000 morts, qu'il s'est toujours battu du côté de la paix. Si Maurice Kamto a volé au secours de Ramon Kota, qui a été extradé au Cameroun, qui a été détenu pendant 1 mois, tabassé, aveuglé, tout un côté paralysé. Si Maurice Kamto a volé au secours, créé des collectifs d'avocats pour défendre les Camerounais, je pense que Maurice Kamto est un patriote sérieux. Moi, c'est ma position. Vous pouvez douter. Moi, je défends un projet de société, celui proposé par le MLC. Nous avons jeté notre dévolu sur Maurice Kamto. Nous croyons à Maurice Kamto jusqu'à ce que vous nous présentez un autre candidat qui est sérieux comme Maurice Kamto, qui se bat pour ce peuple. Maurice Kamto a toujours été aux côtés des Camerounais. Si vous parlez des jeunes, Samuel était un jeune. Il a en train de battre campagne pour Paul Biya. Maurice Kamto, il bat campagne aux côtés du peuple. Il est là pour les douleurs du peuple et autres. Et nous pensons que c'est un candidat sérieux. Son programme parle pour lui. Nous allons le juger au pied du mur. Et ce qu'il a déjà fait de par le passé montre que c'est un patriote. Maintenant, s'il va trahir la lutte, je ne suis pas dans le secret des anges. Mais est-ce qu'à cause de vos doutes, nos Russes, on doit les continuer à laisser Paul Biya au pouvoir perdurer? Ici, il n'y a pas d'offre politique. Mais si vous voulez nous libérer, envoyez-nous un Assimi Goïta directement. Nous serons preneurs. Mais je ne veux pas le dire sur des panels pour qu'on me poursuive dans mon pays. Moi, j'ai une motion sur ça, les gars, si vous me permettez, je vais parler. Oui, Gabriel, allez-y, rapidement en 1 minute. D'accord, très bien, merci beaucoup. Déjà, je me désolidarise de certains propos de Momo, et c'est ce que je vous ai parlé dès le départ dans mes propos, c'est le fanatisme. Il faut faire très attention au fanatisme, en fait. Tout à l'heure, Momo a essayé de dire que si lui, il est intelligent, ça veut dire que le président Paul Biya, non, je retire ce mot-là moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on soit pro Paul Biya ou pas pro Paul Biya, c'est un président de la République qui est à la tête d'un pays dont nous parlons, qui est encore en exercice, et on ne peut pas accepter que quelqu'un lui prête les intentions d'être bête. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. En plus, on nous parle par exemple de problèmes de Bakassi. Il faudrait quand même que les gens fassent très attention. Aujourd'hui, Momo est en train de mettre les actions qui ont été posées à Bakassi à l'actif du professeur Kamto pour prouver qu'il est intègre. Non, Momo, quand même, soyons sérieux. C'est le président Paul Biya qui gouvernait à ce moment-là. C'est lui qui a intimé l'ordre de constituer le collectif d'avocats pour aller en réalité pour ce point. Ça veut dire que si on veut regarder ce genre de choses, à qui on accorde les trucs individuels, ça va revenir à l'actif de qui maintenant? Puisque c'est Biya qui était le chef à ce moment-là. Ce n'était pas le professeur Kamto. Ce n'était pas le professeur Kamto à ce moment. C'était un collectif d'avocats dont le professeur Kamto était le porte-parole qui allait défendre. Monsieur Gabriel, on a compris ce que vous voulez rapidement préciser. Au fait, je voulais préciser rapidement que, non, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui dans mon pays, et c'est déplorable, vous voyez que quand quelqu'un appartient à un bord, il peint totalement en noir l'autre bord. Il dit totalement que non, l'autre c'est rien. Pourtant, il est en train d'attribuer au professeur Kamto maintenant les actions envers l'activiste Ramon Kota. Pourtant, nous voyons que c'est un collectif d'avocats. Mais lui, il parle du professeur Kamto. Bon, si on va dans ce sens de Momo là, mais on dira aussi que M. Biya Paul, bien qu'il ne soit pas panafricaniste, le fait que le Cameroun ait retrouvé l'intégralité de Bakassi, on mettra ça à l'actif de M. Biya Paul également, quoi que ce soit le professeur Kamto qui était dans le truc de pouvoir défendre cette partie du territoire, on mettra ça au profit de M. Biya parce que c'est lui qui était au pouvoir. Non, ne regardons pas les choses comme ça. Moi, je suis beaucoup plus pour les programmes politiques. Le programme qui peut séduire, parce que le Russe a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, en disant attention, ne tombez pas dans le sonkonisme, en fait, ce que nous voyons au Sénégal aujourd'hui. Faites très attention. Sinon, vous pouvez aduler un homme au point où de croire que c'est lui le Dieu qui va sauver le Cameroun. Et quand vous allez le faire passer là-bas, il devient plus noir peut-être que Paul Biya. Non, faisons attention. Le programme est là. Regardons le programme politique. Le programme qui séduit le peuple camerounais. Penchez pour celui-là.
Pas forcément mettre un nombre toujours devant. Non, je crois qu'il y a un problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Avant même de prendre, parce qu'il y avait DGS qui avait une motion, avant de prendre ta motion, tu permets, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Je pense que tu dois respecter. Il y a Lugui, j'avais voulu introduire Lugui. Lugui, tu es là? Oui, je suis là, je vous écoute depuis. Oui, justement, désolé, je sais que tu es là depuis, effectivement. Présente-toi et puis, bon, voilà, donne-nous ton avis par rapport à ce qui est en train d'être dit. Tu as 3 minutes. Non, ça va, sois pas désolé, puisque Momo, il a dit plusieurs choses déjà pertinentes qui étaient prévues dans ma contribution. Et entre-temps, vous avez posé des questions, Boris a posé des interrogations. Et c'est important d'y répondre aussi. Je vais y répondre peut-être avec un œil différent. Je ne suis pas camerounais, pourtant je m'intéresse bien à la politique camerounaise. Je suis proche du Cameroun, je suis du Gabon. Et par rapport à la question du russe, effectivement c'est d'actualité. Qu'est-ce qui nous dit que Kamto ne va pas faire comme Sonko? Moi je dis, si vous vous intéressez véritablement à la politique camerounaise, vous avez votre réponse. Dans toute l'Afrique francophone, il y a un procédé qui est souvent répété avec les opposants aux alentours des élections présidentielles. On les met en prison et en prison on leur demande de négocier. Ça arrivait avec Sonko. Si vous connaissez comment se sont passées les élections, ça arrivait avec Kamto, mais c'était plutôt après les élections. Après les élections, il a contesté les résultats, on l'a mis en prison. Et il y a eu un fait politique que très peu ont jusqu'à présent interprété. Beaucoup n'ont pas interprété ce fait politique-là, mais moi je l'ai interprété en 2019. Juste quand Kamto est arrêté en 2019, quand il est libéré, tout le monde savait qu'il y avait eu des tractations quand Kamto était en prison. Tout le monde le savait. Mais il y a un fait curieux, quand il sort de prison, il va faire une conférence au Canada. Mais il faut écouter très bien ce que Kamto dit dans cette conférence-là. Et vous allez comprendre le message que Kamto passe à la France. Allez écouter, je vous le propose, la conférence complète est sur YouTube. Allez écouter la thématique de cette conférence-là et vous allez bien comprendre qu'il avait fait un pied de nez à la France-Afrique avec cette conférence-là. C'est quelque chose de fin. Il y a plusieurs façons de lire les faits politiques. Ce n'est pas forcément avec une interview sur RFI comme ça a été le cas avec Sonko. En ce sens, ça vous quoi cette conférence, cher ami? Alors la conférence parle du droit international et dans cette conférence-là, il fustige un peu la manière avec laquelle les puissances colonialistes s'étaient arrogées certains pays africains, s'étaient arrogées les raisons qui ont sous-tendu le fait que certaines puissances coloniales viennent s'arroger des colonies, notamment l'argument de la terre vide, il a fustigé ça. Mais il ne s'est pas seulement arrêté sur les aspects historiques de la colonisation. Il est même allé sur l'actualité, parce qu'à ce moment-là, il y avait une actualité au niveau des Comores. Il est allé jusqu'à dire qu'en réalité, parce que les Comores, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire coloniale des Comores. Oui, vas-y, Lugui, vas-y. Ok. Lorsque les Comores demandaient leur indépendance, il y a eu un référendum. Et durant ce référendum-là, il était question de voter oui ou non pour l'indépendance. Toute l'île, en fait, il y a 4 îles en quelque sorte, ils ont tous voté oui pour l'indépendance. Mais qu'est-ce que la métropole a fait? Dans le comptage des votes, la métropole s'est dit, bon, toutes les îles qui représentaient le pays ont voté oui pour l'indépendance. Mais la France a fait quoi? Elle est allée dans la partie, dans l'île qui avait voté majoritairement non pour l'indépendance. Et elle a dit, comme vous avez voté majoritairement non pour l'indépendance, on va diviser le pays en deux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'un côté les Comores et de l'autre côté l'île de la Réunion. L'île de Mayotte, pardon. À l'origine, c'était un seul et même pays. Et dans cette conférence-là, Maurice Kamto a clairement dit que c'était un déni du droit international. Et que normalement, s'il fallait respecter le droit international,
la France devrait totalement remettre son indépendance aux Comores. Et l'île de Mayotte devrait revenir aux Comores. Ça devait revenir un pays entier. Et il a pris plusieurs exemples comme ça. Et si vous suivez bien cette conférence-là, je vous recommande d'aller suivre cette conférence-là. Tous les exemples qu'il a pris, y compris dans le Pacifique, avec des îles comme Tahiti, il a frappé fort sur la France. Et moi, je me suis dit, mais ce n'était pas fortuit, cette conférence-là. Le Russe lit un peu le fait politique. Quelqu'un sort d'une élection, il est enfermé. Dès qu'il sort de prison, il va faire cette conférence-là. D'après toi, c'est juste pour faire une conférence sur le droit international ou bien c'est pour faire passer un message? Oui. J'ai bien envie de te poser une question que un certain Alès pose dans les commentaires. Il demande, il dit, Kanto appelle la France pour l'installer au pouvoir et vous voulez lui faire confiance. Il a appelé la France pour l'installer au pouvoir? Oui. Toi, tu as vu ça, le Russe? Mais je vous pose la question. Mais non, c'est pourquoi je dis il a été aux élections récemment, non? C'est pourquoi je dis qu'il faut suivre l'actualité et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'escrocs sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai appelé les féticheries. C'est-à-dire, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est qu'à chaque élection, y compris même les élections locales, il y avait toujours, que ce soit l'État français, que ce soit l'ambassadeur, qui venait donner son quitus pour dire oui, ça s'est bien passé. C'était toujours ça. Voilà, c'était toujours ça. En fait, dans cette interview-là, ce qu'il a dit Kanto, ce n'était pas d'appeler la France de le mettre au pouvoir. C'était de dire à la France, d'habitude, vous venez valider des élections truquées. Là encore, vous êtes en train de valider une élection truquée alors que vous connaissez bien le résultat. Il n'a pas dit à la France de le mettre au pouvoir. Ça, maintenant, ça, ce sont les interprétations qu'on voit sur TokTok. Mais il n'a jamais dit ça. C'est pourquoi je dis, là encore, il faut repartir voir l'interview et tu verras que ce n'est pas exactement ce qu'il dit. C'est un peu comme les reproches qu'on fait, par exemple, à la France d'être 2 poids 2 mesures. Quand tu vois le gouvernement malien reprocher à la France d'être 2 poids 2 mesures avec les autres pays qui ont fait des coups d'État, en réalité, le gouvernement malien n'est pas en train de demander à la France de la doubler ou bien de le valider. C'est juste un rappel qu'il est en train de faire. C'est exactement la même chose que quand tu avais fait au Cameroun. Ok, donc moi, je pense par rapport à la question que tu as posée sur Sonko, moi, il y a quelqu'un qui a parlé, oui. Non, allez-y. Oui, allez-y. Voilà, par rapport à la question que tu as posée sur Sonko, moi j'ai fait directement, quand il y avait eu l'emprisonnement et puis la prise de pouvoir, l'élection de Sonko, j'ai fait le rapprochement. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs pays en Afrique, vous allez repartir un peu lire l'histoire, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a eu un opposant, un ancien opposant qui est venu au pouvoir dans les pays de la France-Afrique, en Guinée par exemple, vous allez remarquer qu'on a d'abord enfermé l'opposant et au cours de l'incarcération de l'opposant, il y a eu des négociations. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et cette sortie de Kanto-là en politique, c'est un fait politique qui ne pouvait pas passer inaperçu. Ça, c'était une sorte de pied de nez qu'il avait fait à la France. Maintenant, pour revenir sur... alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon. Je ne sais pas si c'est encore possible de revenir sur le panafricanisme. Vous permettez? Non, on en a trop dit sur le panafricanisme, dans le fond. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Ok, donc je vais donc conclure et laisser la place rapidement. Voilà, il faut chuter rapidement. Ok, ouais. pour chuter rapidement, sur le panafricanisme, et ça encore, je conseille plusieurs personnes, y compris le Russe, d'aller regarder. Il y a eu plusieurs preuves qui ont démontré que Norbert Gazier, c'est en fait un homme de main qui était à l'origine de toute la déstabilisation de la RCA, les mouvements rebelles que vous avez eu en RCA et tout ça, c'était lui qui était derrière. Et ce monsieur-là, il était caché au Cameroun, à l'est du Cameroun, et l'État du Cameroun le savait. C'est pour vous dire à quel point Paul Biya, il est panafricaniste. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler du coup d'État manqué qu'il y avait eu en Guinée équatoriale.
rapprochez-vous des hommes qui connaissent la politique en Afrique centrale. Ils vont vous dire que ceux qui ont voulu faire le coup d'État au président équato-guinéen, ben, ils venaient du Cameroun. Voilà, je vous remercie. Merci Lugui pour ton intervention. Oui, Momo, oui, je sais, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Je veux pas que ça puisse prendre encore du temps avant que tu. C'est une motion par rapport à ce que Lugui vient de dire. Non, pas par rapport à ce que Lugui vient de dire. Ce sera rapide, c'est 10 secondes, 20 secondes. Non, attends. On va écouter ceux qui. Si c'est le cas. Nous ont rejoint d'abord. On va revenir à ça. Voilà, si ce n'est pas par rapport à ce que Lugui a dit, on va revenir effectivement à toi. Dans l'ordre, il y a Amos qui nous a rejoint. Non, je pense qu'avant Amos, il y a Avodaro. Avodaro est là? Oui, Avodaro, voilà. Avodaro, est-ce qu'il m'entend? Monsieur Avodaro est là? Non, il n'est pas là. Ok, on va poursuivre. JB Amos est là, je pense que lui, il est là. Voilà, toi, JB. Il y a Mol qui est là. Avodaro est là. Je suis là. Avodaro, bonsoir. Présentez-vous et dites-nous ce que vous pensez par rapport au sujet du jour. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, le panel. Bonsoir, chers amis camerounais. Je vois que le Bénin et le Cameroun, il y a souvent un peu de similitude dans nos histoires, dans nos parcours. Alors, est-ce que Paul Biya est panafricaniste? Bon, vous savez, actuellement, quels sont les éléments dont nous disposons pour apprécier Paul Biya? Pour apprécier le panafricanisme de Paul Biya? Parce que depuis plusieurs années, j'ai constaté que ce n'est pas Paul Biya qui dirige le Cameroun, mais c'est un système qui dirige, c'est le système Biya qui dirige le Cameroun. J'ai envie de faire la différence entre Paul Biya et le système Biya parce que Paul Biya lui-même, j'ai suivi une de ses interventions il y a quelques mois ou encore je sais pas, est-ce que ça fait un an? Je sais plus trop si c'est en Russie ou aux États-Unis. J'ai cru avoir vu un homme très fatigué, qui a des problèmes par rapport à la formulation même de son raisonnement. Donc, je crois que le problème que le Cameroun a, c'est d'abord le système Biya. Et non l'homme lui-même. Sinon, si c'est l'homme lui-même, il dit ce qui lui passe par l'esprit. Bon, c'est ce que je vois, hein. Je ne suis pas Camerounais, je suis pas Cameroun. Il dit ce qui lui passe par l'esprit. Et il a l'audace de faire ce qu'il veut. Donc, je crois que ce sont les Camerounais qui... Si les Camerounais trouvent que c'est Moïse Kanto, parce que Moïse Kanto, on l'a suivi, hein, le panafricanisme, nous l'avons sérieusement suivi, nous l'avons aimé. C'est vrai, aujourd'hui, ce qui remet en cause un peu la crédibilité de Moïse Kanto en jeu, c'est malheureusement ce qui s'est passé au Sénégal avec Sonko. Bon, avec Sonko aussi, une petite parenthèse, je n'ai pas encore perdu espoir. Hein. On n'a pas encore perdu espoir, c'est que le monde tout peut se faire. Mais par rapport au Cameroun, c'est aux Camerounais de décider de qui va prendre la relève, qui va les conduire à l'indépendance totale. Mais je pense qu'il serait très difficile de déloger le système Biya sans quelqu'un qui maîtrise le système. Et celui qui maîtrise le système, apparemment, d'après les conversations, je pense que c'est Moïse Kanto. Bon, sans pour autant soutenir, pas prendre parti. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Avodaro, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'abord une motion par rapport à ce que Avodaro a dit? S'il n'y a pas de motion, on va poursuivre le tour du panel. Ça va être au tour de JB Amos. JB Amos, tu es là? Oui, bonsoir. D'accord. Bonsoir. Donc, présentez-vous et puis, bon, voilà, dites-nous ce que vous pensez par rapport au sujet. Est-ce que Paul Biya a un panafricaniste selon vous? Bon, moi je suis
à Cotonou, à Calavi. Je m'appelle Amos Davaka. Donc, j'aimerais seulement suivre votre émission. Donc, merci beaucoup. Je n'ai rien à dire sur cela. D'accord, ok. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de souci. On va donc passer à un autre intervenant. Je pense qu'il y a normalement quelqu'un qui a une demande en attente. Thierry Tatoum. Tatoum, ça doit être camerounais. Je pense que je le fais monter. Allez, hop. Donc là, le tout, je pense que ça doit être au tour de Moll. Moll est là? Est-ce que Moll nous entend? Bon, Moll n'est pas là. Oui, alors je suis là. Ah, ok, oui. Bonsoir Moll. Donc présentez-vous et puis dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation politique du Cameroun. Ah, moi c'est Lucien, je suis béninois, résident ici. Et par rapport, comment dire, à la politique de Paul Biya au Cameroun, bon, moi j'ai pas grand chose à dire, mais il faut faire beaucoup attention. Il y a vu quelqu'un qui fait l'éloge de Maurice Kamto, il faut faire beaucoup attention avec les soi-disant intellectuels d'Afrique en général, quoi. Parce que ce n'est pas le diplôme qui gouverne un pays. Tu peux être un professeur en professorat, tout ça, ce n'est pas ça qui gouverne un pays. Gouverner un pays, c'est d'abord aimer le pays, aimer ceux qui vivent dedans, et puis le reste, non, ce sont des trucs. Parce que quand on dit que on nomme un président, le président est là, et puis il est accompagné par des collaborateurs, ses ministres qui l'aident à faire trucs. Il est juste là pour dire stop quand quelque chose ne va pas. Quand son peuple est en train de crier, lui est là pour taper la main sur la table. Moi, par rapport à la politique de Paul Biya, ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est quand Paul Biya ne sera pas là, que les gens vont comprendre comment dire, un peu l'attitude de cet homme. Parce que pour moi, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, et c'est quelqu'un qui aime son pays. Bien sûr qu'il a commis des erreurs, il a fait des choses qu'il ne devrait pas faire, mais c'est quelqu'un qui a aimé son pays, qui aime son pays, vraiment. Le prochain président, comment dire, il faut que les Camerounais fassent beaucoup attention par rapport au choix du prochain président. Parce que s'ils font mal le choix, ce serait, comment dire, très grave pour les pays. Parce que ce que c'était pas fait, le Cameroun d'abord, j'ai eu la chance de visiter le Cameroun plusieurs fois. J'ai eu la chance d'être en contact avec beaucoup de Camerounais. Et puis, le Cameroun, c'est un pays très compliqué. C'est un pays très compliqué. Parce que si le Cameroun saute, non, c'est toute l'Afrique centrale, non, qui va payer le frais. Tu as moins d'une minute, il faut chuter rapidement, vas-y. Tout ce que moi je peux dire aux Camerounais, c'est de faire beaucoup attention dans les choix de leur prochain président. Paul Biya, c'est son dernier mandat. Peu importe ce qu'on peut dire, non, c'est son dernier mandat. La meilleure manière, c'est de faire beaucoup attention. Maurice Kamto peut venir là et puis bien gouverner le pays. Il peut aussi venir et puis devenir comme des gens comme on voit dans plusieurs pays africains aujourd'hui. On voit la Côte d'Ivoire, le Bénin, des gens qui étaient autrefois des opposants, qui parlaient beaucoup. Quand ils viennent au pouvoir, non, c'est autre chose qu'on voit. Mais faisons beaucoup attention au choix des dirigeants qu'on met à la place à la tête de nos pays. D'accord, c'est tout ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. D'accord. Le Russe, tu me permets, tu sais, ici, moi, nous te remercions pour ton intervention. Tu sais, lorsque nous faisons des lives comme ça, c'est aussi de pouvoir, quand même, dans une démarche de réflexion intellectuelle, d'accord, donner une analyse, donc une justification par rapport à des affirmations, parce que s'il s'agit juste de faire des affirmations, tu sais, c'est trop facile, on peut tout simplement venir dire, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, c'est pas ça que nous recherchons. Donc lorsque nous disons quelque chose, nous devons pouvoir argumenter, soutenir ça avec des éléments
factuel. Personne ne fera piquer. Tu dis au Cameroun. Mais c'est faux, hein. Vous détestez Biya à ce point. Biya est si terrible à ce point. Mais attends, le russe, toi tu es camerounais, c'est les Camerounais qui parlent, laisse-les parler. Moll, donc quand tu dis qu'il aime son pays, moi, je lis le commentaire, dit que personne ne fera piquer. Oui, tu lis le commentaire. Non, quand moi je disais que Paul Biya c'est un président qui aime son pays, non. Oui, quels sont les éléments? Je vais vous donner un exemple. Le Cameroun maintenant fait partie des pays africains, non, dont le sous-sol est, bon, presque, on ne peut pas dire qu'ils exploitent, non, mais il peut dire que la majorité du sous-sol du Cameroun, non, ce président a prélevé ça. Il n'a pas bradé ça. Il a conservé beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de détournements. Il y a beaucoup de gens. Bon, les gens qui volent, c'est des trucs. Non, quand tu entends ça, non. Ça, c'est de la pure sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas simplement ce qu'on fait dans les villages pour tuer les gens. Hein. Quand quelqu'un est à la tête d'un ministère, non, qui vole déjà 2 milliards, 4 milliards, c'est un sorcier. Vous comprenez, non? Il y a tout ces désastres-là. Mais au-delà de tout ça, là, non. Il y a certaines choses que Paul Biya a fait. Il faut les reconnaître ça aussi. Et tout ne suffit pas de peindre tout en noir. C'est ce que moi j'essaie de dire par là. On a compris, Moll. Oui, russe. Oui, le russe, oui. Ce que vous allez faire, on a dit que le rendez-vous. D'accord, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi conclure rapidement. J'ai compris. Il y a une petite notion. Il a fait une déclaration, il a donné un exemple. Il y a des Camerounais qui sont là dans les commentaires. Il y en a aussi sur le panel. Il y a Momo qui a une motion pour répondre justement sur l'exemple qu'il donnait. C'est justement pour ça que je dis que vous avez 10 minutes et il faut faire en sorte que tout le monde puisse faire des conclusions. Il n'y a pas de souci. Momo, tu vas être très bref. Donc, Moll, il te répond sur l'exemple de l'amour que tu donnes sur, comment on appelle voilà. Vas-y, Momo, tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Vous savez, le monsieur qui venait de parler tout à l'heure, il parle que Paul Biya aime son pays. Il dit que Paul Biya a préservé le sous-sol. Monsieur Moll, moi je suis géologue, j'ai un master 2 en géologie. Je vais envoyer les cartes du pétrole de Perenco à monsieur le Russe. Le Russe. Tu vas me l'envoyer aussi, Momo. Oui, ok. Dans 10 ans a été déclaré par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique tous les puits de pétrole que le Cameroun avait commencé à exploiter, qui sont en concession, vont presque tarir. C'est-à-dire, Paul Biya n'a pas préservé le sous-sol. Je vais vous envoyer les surfaces, les 8000 km², c'est-à-dire les 800 hectares qu'ils donnent aux Français, ils donnent partout. C'est-à-dire, Paul Biya a contribué au pillage du sous-sol camerounais. Donc, ce que vous essayez de mettre dans la préservation du sous-sol, ce sont les discours des fétiches de guerre, ce sont les discours de Bandakani. Moi, je te parle en qualité de géologue, je te parle en qualité d'homme de terrain. Je ne te parle pas en qualité de TikToker. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que j'essaie de te dire. Et je vais t'apporter toutes les preuves dans le discours selon nous. Sa connexion est partie, mais de toute façon, sa minuterie. Donc, voilà, Moll, il va donner les preuves. Si tu peux prendre contact avec nous, que ce soit le Russe ou moi, tu peux me laisser ton numéro WhatsApp, parce que c'est aussi ça, hein, quand on fait les interventions, il faut que ça soit technique, on va partager ça avec toi. Il y a Oncle Kafo. Oncle Kafo est là? Voilà. Merci. Oui, allez-y rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Présentez-vous et donnez votre avis. Oui, Oncle Kafo, comme vous avez tantôt dit, je suis camerounais. Et bon, comme il n'y a plus assez de temps, je vais aller très sur le vif du sujet, répondre directement à une question parce que Paul Biya est-il panafricaniste? Je crois que Momo et bien d'autres ont répondu à cette question. Ça ne vaut pas la peine de revenir là-dessus, dire ce qu'ils ont à dire. Ils ont utilisé le bon langage pour le dire. Généralement, quand je trouve des gars comme ça sur le plateau, je ne veux pas monter. Mais moi, je suis monté parce qu'en fait, on a posé la question de l'alternative. Quelle serait l'alternative? Et Momo a développé et présenté une personne dont les Camerounais, en majorité, font confiance aujourd'hui. Mais jusque-là, les gens trouvent quand même que il faut faire attention.
on trouve quand même qu'il faut faire attention et on trouve quand même, on nous demande les garanties. Quelles sont les garanties que cette personne-là doit être panafricaniste ou bien doit faire quoi que ce soit? Moi, je voulais poser la question en fait. Quand vous posez cette question, c'est pour nous amener où? Parce qu'au Cameroun, on a 300 partis au moins. Et puis, nous donnons les éléments, ce n'est pas de la passion. Nous donnons les éléments factuels et des éléments même touchables, que je vais dire, vérifiables, qui nous montrent que Maurice Kamto est le seul challenger pour le moment de Paul Biya. Parce qu'il y a des éléments, on ne va pas rester là à citer cela. Et puis, vous estimez toujours que non, il ne faut pas faire confiance. Mais pour voter quelqu'un, il faut faire confiance en la personne avant d'aller voter la personne. Donc, on ne peut pas se lever un matin comme ça, on choisit quelqu'un, on dit on va le voter. C'est parce qu'on a des éléments bien et qu'on a, Momo a essayé de citer d'autres là. Et je ne vais pas rentrer citer parce que... C'est quoi, Momo est parti? Oui, Momo est parti, mais il a... Oui. Allez-y, on utilise dans ce mouvement de panafricanisme là, pour faire en fait du chantage et du clientélisme aux opposants. Et c'est ça donc, d'où la déception que vous avez, envers Sonko et Diomaye Faye. C'est sa connexion. Poussé, ils ont certainement compris votre jeu et c'est donc ce que beaucoup d'autres ont demandé les garanties. Vous devez demander des présidents panafricanistes et ça fait que vous faites un chantage aux opposants. C'est pas bien. Et du coup, quand le pouvoir doit prendre le pouvoir et ce qu'on doit faire pour estimer qu'il vous paye. C'est ça le problème. C'est que la question votre connexion n'est pas très bonne, mais on a compris votre intervention. Oui, le russe, vas-y. J'ai compris votre préoccupation. Écoutez, cette affaire de garantie, moi je n'attends pas forcément une réponse de vous. Mais cette question, c'est beaucoup plus pour vous amener à réfléchir, à être concentré et à être concentré, à porter des gants pour ne pas être déçu. C'est tout. Là, je n'ai pas besoin d'une réponse par rapport à cette question, mais c'est une question qui appelle à l'introspection de soi-même et mieux analyser le candidat qu'on a en face. Voilà. Et ne pas être... Momo, il n'y a pas de souci. Momo, le russe, on va organiser un live sur Maurice Kamto. Maurice Kamto, l'alternative Biya, point d'interrogation. Ça va être le thème. Ok, d'accord, merci. Mais une garantie, c'est quoi? C'est que vraiment, pour un président qui vient juste de monter au pouvoir, c'est plus facile de le déloger qu'un président qui a fait 42 ans. Ça, c'est au moins une garantie. Ça, vous n'allez pas me dire que si les Sénégalais veulent se lever contre Sonko, ça va pas leur prendre une journée pour les déloger. Ça, c'est au moins une garantie. Donc, vous pouvez être sûr là-dedans. Et une autre garantie, c'est que un président qui a quand même 70 ans ne peut pas quand même faire 40 ans encore au pouvoir ou bien 20 ans au pouvoir. Ça, c'est une autre garantie. Donc, merci. D'accord, mais juste répondre. Je voulais juste dire quelque chose parce que dans les commentaires, il y a les personnes qui écrivent, mais quand les personnes viennent sur les lives et ils soutiennent des positions, qu'ils soient pro-Biya ou contre Biya, qu'ils aient aussi le courage de monter sur les lives et de venir confronter les idées. Il suffit pas d'être en train de copier, coller les mêmes messages, ça devient agaçant, insupportable et à la limite c'est très bas. C'est quoi? Ces personnes n'ont aucune intelligence. S'ils sont pro ou contre, ils viennent avec des éléments probants, ils confrontent les idées. Ça ne se limite pas juste à copier, coller des messages à longueur de journée. C'est quoi? Ils ne font rien de leur vie, je ne comprends pas. Donc il faut que les gens aussi arrêtent
arrête ça. Ce sont ce genre de personnes justement qui constituent les grands gains de leur pays parce qu'ils ne font aucun effort intellectuel. Juste là, copier, coller des messages. Venez aussi sur les lives, demandez qu'on vous ajoute. Vous passez vos temps à passer sur tous les lives où on parle contre, où on parle pour des choses. Vous venez tout simplement copier des messages, coller, copier, coller. C'est quoi? Vous êtes des technocrates, vous êtes des automates. Venez, faites un peu preuve de dignité, d'accord? Utilisez votre cerveau, défendez des arguments. Les personnes que vous soutenez le font, donc ne soyez pas aussi lâches. Faites des demandes, on vous ajoute et confrontez les idées. C'est aussi simple que ça. Sinon, prochainement, quand moi je vois des gens comme ça qui n'ont aucun fond, qui ne proposent rien, qui viennent juste partager des messages, copier-coller comme des perroquets là, moi je vais tout simplement les bloquer, tout simplement. Merci, le Russe. Tu peux arrêter le live maintenant. Merci. Alors, je vais permettre quand même à Momo qui est resté tout le temps avec nous ici. Je vais lui donner quand même le privilège pour conclure le live. Voilà, Momo, tu peux conclure. Il a 1%, hein, n'oublie pas qu'il a 1%. Vas-y, rapidement. Momo, est-ce que tu peux conclure rapidement le live? D'accord, merci beaucoup. Avant de la conclusion, j'aimerais revenir sur les propos de F. Gabriel parce qu'à un moment, j'ai été déconnecté, un problème de connexion. Lorsque j'ai parlé, lorsqu'il a dit qu'il s'est désolidarisé de mes propos, j'aimerais qu'il se redésolidarise. Parce que j'ai utilisé un document de psychologie qui parlait de manipulation de masse en politique, en disant que Fétiche dit que les Camerounais sont idiots, ils savent que couler la petite, et c'est que Paul Biya qui est intelligent, et c'est une technique de manipulation. En contrepartie, si je suis bête, Paul Biya est intelligent. Si Paul Biya est intelligent, comme moi je sais que je suis d'intelligence, ça voudrait dire que c'est Paul Biya qui est bête. Dans cette façon de parler, ils veulent simplement faire des récupérations et autres. Parce que dès qu'il est monté, il a commencé à chercher les attaques. Bon, on ne va pas rester dessus. Mais vu le live aujourd'hui, ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est que Paul Biya, c'est un France-Africain. Non, en fait, j'estime qu'ici, ils sont venus jusque-là. Même si on va les accorder peut-être 30 secondes rapidement, ce serait parce qu'ils sont restés et puis ils voulaient monter depuis aussi, quoi. Tu comprends? Donc, Momo, on a compris, on va rapidement passer à Thierry Tchatchoum que j'avais fait monter pour intervenir. C'est pas, il a décidé. Tu peux laisser Momo conclure. Et il voulait conclure. Momo, tu peux conclure? D'accord. Okay. Donc, ce sur quoi nous sommes d'accord aujourd'hui, c'est que Paul Biya, c'est un France-Africain. Il travaille pour les intérêts de la France. J'ai même envoyé un document russe. Je vais vous envoyer les documents sur le pétrole, le contrôle du pétrole dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun, où il y a près de 20 000 morts. Donc nous avons même fait organiser un live sur les crimes perpétrés en zone anglophone qui tend lui-même de génocide dont il n'ose pas prononcer. Donc nous sommes tous d'accord que Paul Biya, c'est un France-Africain. On a compris. Momo, tu te répètes aussitôt, c'est ce que moi je n'aime pas. Quand tu donnes une information, tu ne veux pas donner une autre, on va arrêter là, tu vois. Je voulais juste dire à F. Gabriel qui a fait une demande, je ne pourrais plus l'ajouter parce que voilà, on est déjà pratiquement à la fin. Il peut rejoindre un autre live qu'on va organiser justement sur un autre sujet. Là, si Momo est là, ils auront la possibilité de dialoguer. Le Russe, je te laisse la parole pour gérer. D'accord, merci. À plus. Alors. Okay. À très bientôt. On se capte inbox. Oui, j'ai fini. Il y a deux qui sont là. Je pense qu'ils veulent dire quelque chose. Il y a certains qui veulent parler. Ok, d'accord. Et Thierry, monsieur Thierry est là. Thierry Tchatchoum. Oui, déjà, merci de me repasser la parole et bonsoir à tout le monde. Monsieur Thierry, vous avez allez-y très rapidement. Pour moi, déjà, être panafricain. Il a reçu un appel, donc je pense pas qu'on pourra le recevoir aujourd'hui. Ça va être une autre fois parce que depuis tout à l'heure, il n'était pas stable. Padia Stoun, Padia Ulsta FD. Allez-y rapidement. Bonsoir, merci de me repasser la parole. Ça fait quand même quelques heures que je vous suis et puis je vais le direct, merci encore. Et en même temps, j'ai vu les démonstrations de Momo qui étaient très pertinentes. Mais je suis monté juste parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle Momo qui est monté en disant par exemple que Paul Biya aime le Cameroun. Et déjà pour commencer, je suis pour ceux qui sont par l'africanisme. Et lorsqu'il dit que Paul Biya aime le Cameroun, il aime le Cameroun plus que tout. Le Cameroun compte plus de 25 millions d'habitants. Et dans les 25 millions, il y a au moins 20 millions qui vivent au Cameroun. Donc il aime le Cameroun plus que tout.
Et lorsqu'il parle, par exemple, que Paul Biya a préservé le sous-sol camerounais, ça c'est n'importe quoi. Lorsqu'on dit au Cameroun exploite le pétrole, les minéraux, le VA, ça veut dire qu'on exploite, ça ne diminue pas, ça reste au même niveau. Donc ce sont un peu des messages de manipulation qui écoutent chez certaines personnes et puis ils répètent ça comme des perroquets à longueur de journée. D'accord, très bien, on a compris votre position, c'est ce que Momo aussi avait démontré, il allait tout simplement justement envoyer des documents pour qu'on puisse... On va organiser un live sur tout ça, et puis ça va se faire, il n'y a pas de souci. Thierry Tchatoum est revenu, vous n'avez pas une connexion stable, hein, Tchatoum? Oui, désolé déjà. Et comme mon frère a dit tout à l'heure, je pense que Paul Biya n'est pas panafricain parce que déjà il n'a pas amélioré les relations entre les pays qui sont limitrophes au Cameroun, et il n'a pas amélioré les relations entre la diaspora, entre la population de la diaspora, les citoyens camerounais, déjà qu'il n'a pas accordé la double nationalité et tout. Et ceux de la diaspora, c'est difficile pour qu'ils rentrent au pays après avoir traversé. Donc pour moi, je pense qu'il n'a pas vraiment été panafricain durant son mandat. Et il n'est pas toujours... Et les ressources naturelles du pays, il ne les a pas préservées. Donc c'est clair qu'il n'a pas été panafricain. D'accord, ok. Donc je pense que tous ces éléments là déjà abordés aussi. Donc je pense que là, on a fait le tour. Moi, je vous remercie quand même d'être resté jusqu'à la fin pour tous ceux qui nous ont suivis. Lorus, je te laisse rapidement conclure ton live. Alors, merci beaucoup les amis. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous. C'est la fête qui gagne, hein. C'est la fête qui gagne. Nous avons le pouvoir d'échanger sur ces sujets politiques en ce qui concerne nos pays respectifs. Il n'y a pas de Camerounais à part, de Béninois à part, d'Ivoiriens à part. Nous sommes tous des Africains. Et c'est bien écrit dans mon live, nul n'entre ici s'il n'est pas africain et panafricaniste. Donc c'est bien ça. Alors, merci d'être resté fidèle à ce live. Et on se retrouve prochainement pour d'autres lives. On va faire un autre live sur le candidat Kanto, voir si c'est la bonne alternative pour le Cameroun. Alors, Paul Biya, panafricaniste, point d'interrogation pour la majorité de ceux qui sont passés dans ce live. Paul Biya ne saurait jamais être associé de près ou de loin au panafricanisme. Alors, merci les amis pour vos interventions. On se retrouve à très bientôt. Au revoir. Merci aussi à Afro. Oui, il n'y a pas de souci. On est ensemble. On se capte inbox. Il faut qu'on se voit là. Il n'y a pas de souci.